Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour le live YouTube en forme de lotus, cette fois-ci du mois de janvier, comment accueillir son auto-guérison. Encore une fois, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour suivre la continuité de ces épisodes, accueillir son auto-guérison avec mes canalisations et mon suivi énergétique. Donc si vous avez envie de continuer à nous suivre, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de cliquer sur abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de live. Voilà, merci en tout cas de votre soutien, merci pour votre amour et merci de tout ce que nous tissons tous ensemble. Nous sommes donc à mi-janvier, à la moitié du mois de janvier, et donc on accueille la canalisation, le petit conseil que les guides veulent nous proposer jusqu'au prochain live. Bonjour Charles. Bonjour Marie. Donc voilà, Charles et moi on voulait bien sûr vous souhaiter nos vœux. Bonne année. Bonne année 2022. Et voilà, on vous souhaite beaucoup d'authenticité, beaucoup d'intériorité, beaucoup de temps, d'espace pour vous et beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Que tout ce qui est important pour vous, au plus profond de vous, s'ancre, s'aligne et que vous puissiez vous réaliser pleinement dans vos aspirations. Toi aussi, Charles. Merci. Pareillement. Ok. Donc, pareil, comme chaque live, je ne sais pas ce qui va se jouer aujourd'hui. On va accueillir le petit... le petit conseil. Alors, les guides, ils vous disent bonjour et vous souhaitent le meilleur pour cette année aussi, dans vos réalisations. Pensez que vous êtes chanceux et chanceuse et que, voilà, vous avez tout dans vos mains, que tout est là. Vous avez juste besoin de croire en vous, sur ce nouvel opus-là. Et que même s'il y a des choses difficiles et que vous êtes encore en train de libérer des vieux schémas, ou peut-être même des mémoires karmiques, peu importe, tout ce qui est encore en train de se déposer, ça fait partie du processus et ce processus-là peut durer des années, peu importe à chaque fois. Centrez-vous dans votre joie, centrez-vous à chaque instant dans votre cœur. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ils disent qu'ils ont plein de choses à vous dire. Ils vont commencer déjà par la petite astuce du début d'année. Ok, la petite astuce de début d'année, c'est de savoir mieux utiliser aussi les outils que vous connaissez, mais qu'il faudrait remettre dans votre quotidien. Ils disent que vous savez tous qu'il faut bien manger, qu'il faut bien boire, vous savez qu'il faut utiliser la lune, vous savez que, comme on l'a vu dans le dernier live, que vous avez possibilité d'utiliser un oracle pour pouvoir aussi ouvrir votre guidance, écouter votre intuition. Et ils disent que là, l'outil qui est très important aussi, qu'on aimerait vous transmettre, c'est de réutiliser la matrice des chiffres. Ok. Ils disent que les chiffres, ils sont partout, ils vous entourent partout, vous les voyez tout autour de vous, ou les heures miroirs, et tous les chiffres qui viennent autour de vous, mais vous avez aussi la possibilité de les utiliser pour vous. Et ils vous proposent aujourd'hui de soit vous découper des petites étiquettes, vous créez carrément votre jeu de chiffres, ou alors d'utiliser un dé. Donc le dé va jusqu'à 6, mais vous pouvez aussi utiliser des cartes pour aller jusqu'à 9 ou pour aller jusqu'à 10. C'est comme jusqu'à 9. Donc c'est comme vous le ressentez. En tout cas, il vous propose de les utiliser vraiment sur des lignes de temps rapprochées. On me dit que si vous avez une problématique de libération, une problématique de peur, vous allez travailler sur une semaine à peu près, une semaine, 10 jours, où tous les jours, vous allez lancer votre dé. On me dit à 4, 3, voire 4 prises, comme vous le ressentez. Et sur ces 3 et 4 prises, vous allez noter la suite de chiffres. Et vous allez la lire plusieurs fois. Vous allez la visualiser en posant votre intention. Ouh, j'ai des frissons. Oh, j'ai des frissons. Oh, j'ai une douche de lumière qui descend. En visualisant votre intention. Et en fait, ces suites de chiffres sont une matrice, sont donc un mouvement, en fait, une accélération de lumière qui vont venir vous aider. Tout simplement pour être au service de votre transmutation ou de ce que vous voulez déposer en ce moment et ce qui est trop lourd pour vous apporter. Certains peuvent faire une suite de chiffres de 5 lancés de dés, ou alors vous sortez 5 cartes de votre jeu. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une grande suite numérique, alors allez-y. Mais vous le faites sur à peu près 7 jours ou 10 jours. Et cette matrice-là, donc cette organisation vibratoire, va vous aider et va agir sur toute la journée.
On me montre que c'est bien de le faire le matin. Alors, je suis en train de leur demander à jeun, pas à jeun. Ils se fichent de moi. Ils me disent en début de journée, en début de cycle. Donc voilà, après le café ou avant le café, ça les fait rire, ils disent peu importe, c'est juste un espace de temps que vous accordez le matin. Donc, et on me dit par contre c'est très important de le faire de le faire vraiment pendant 6 jours, 7 jours ou 10 jours et de pas sauter en fait ça. Si vous sautez un jour, on me dit que ça ne va pas avoir la même action. Il faut que ça se fasse sur le long terme et que ça se tisse sur vous. Donc utilisez votre dé, j'entends, ou sur votre jeu de cartes. On vous propose aussi de l'écrire sur votre main et de mettre aussi pour la journée, de l'écrire sur un bout de papier, de l'avoir sur vous aussi. Donc que les chiffres, en fait, même si vous les avez absorbés, même si votre conscience les a mémorisés, c'est bien aussi de le regarder, d'avoir un petit rappel ou de les avoir sur vous au contact de votre énergie. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est d'avoir un petit carnet sur pour que vous vous souveniez en fait exactement de la suite numérique et de quotidienne en fait. Donc jour 1, jour 2, jour 3, etc. Comme une sorte de régime en fait. Non, de suivi. Et donc à chaque instant, à la suite de ces 7 jours ou ces 10 jours, ils me disent que même pour certains qui veulent continuer, vous pouvez continuer jusqu'à 12 jours, voire 14 jours. Je suis en train de leur dire, mais pourquoi pas un cycle de lune? Ils me disent, non, ça n'a rien à voir, ça fonctionne pas de la même façon. Ok. Donc voilà, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose un appui en fait vibratoire, un appui énergétique qui se tisse avec vous. Bien sûr, vous avez le soutien de vos guides, bien sûr, vous avez à chaque instant les éléments. Vous avez aussi de quoi vous vitaliser en tapant sur les mains, tapant sur les pieds, les oracles qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a expliqué depuis le début d'Accueillir son auto-guérison. Mais là, en fait, c'est un outil quantique qui est extrêmement puissant et qui vous accompagne. Ok. Ils me disent que vous pouvez aussi... Wouhou, j'ai pris son. Vous pouvez allumer 1 ou 2 bougies aussi quand vous faites le cérémonial, quand vous créez votre suite quantique, en posant votre intention aussi. N'oubliez pas de bien poser votre intention quand vous faites cette reliance de suite numérique. Et de le faire avec des bougies, ça permet d'amplifier aussi, puisque les vortex, les bougies sont donc des vortex de lumière, donc ça permet d'amplifier aussi le message vibratoire, j'ai envie de dire, le cocon d'amour, le cocon de lumière qui va vous accompagner dans votre intention. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire par rapport à ça? Ils disent que non, dans un premier temps, c'est ce qu'ils voulaient vous dire aujourd'hui pour le mois de janvier. Ok, on me demande des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des teintures mères. C'est quoi ça? Pourquoi vous parlez de teintures mères? Des fois... Ok, je m'abandonne et je laisse... Pourquoi on parle de teinture mère? On me dit que c'est bien d'utiliser une teinture mère aussi et que... alors une teinture mère de quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme teinture mère? Moi, j'y connais rien en teinture mère. Ok. Ok. Alors, ils me disent n'importe quelle teinture mère, en fait, d'utiliser une teinture mère. Et en fait, c'est un amplificateur aussi numérique. Donc, vous pouvez boire un verre d'eau avec de la teinture mère aussi. Une fois que vous avez fait cette suite numérique, de prendre une teinture mère quelconque, c'est un alcool en fait, qui va amplifier aussi cela. Et qui va agir au plus profond. Oh, j'ai des frissons. Wow, au plus profond de la cellule aussi. C'est-à-dire que c'est bien vibratoirement, mais c'est bien aussi de le mettre dans la matière. Donc, cette suite numérique, vous l'avez sur vous si vous voulez, vous la notez, peu importe, c'est pas grave. Et ensuite, c'est bien dans conscience, de prendre devant votre intention et votre suite numérique du jour, votre teinture mère avec de l'eau, j'imagine, voilà, et tranquillement de faire le lien entre les deux et de la boire, ce qui va agir dans les profondeurs cellulaires et dans les profondeurs du corps. C'est important d'agir sur les deux tableaux, et quantique et cellulaire. Ok. D'accord, je comprends mieux. Effectivement, ça a du sens, ça permet de ne pas rester que dans le mental. Et donc, avec la teinture mère, ça va se diffuser dans le corps physique et dans l'eau des cellules. Et dans l'eau, excusez-moi, à votre santé. Ok? Non, ils me disent que c'est hyper important ce qu'ils disent en fait, c'est vraiment pas aléatoire. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Ils disent que déjà ça, c'est beaucoup en fait. Ils vous disent que c'est l'astuce. En tout cas, c'était la suite, la matrice, le mouvement qu'ils veulent que vous puissiez réintégrer en vous pour le mois de janvier. Ok?
Alors, on me parle des astres, des étoiles, qu'en fait, les suites numériques interagissent aussi avec le mouvement des étoiles. C'est-à-dire que la suite numérique, les suites de chiffres que vous allez citer tous les jours, tissent aussi quelque chose dans le cosmos. C'est-à-dire que ça met aussi de l'ordre dans l'espace cosmique sur lequel nous sommes reliés. Alors moi, je connais rien en numérologie, donc voilà, moi, c'est pas mon truc, je vous donne juste les informations. Et c'est ensuite à vous de vous rapproprier les informations et de voir si ça résonne en vous. Hein, comme à mon habitude, je le dis toujours, mais voilà. Moi, je vous dis juste ce que je reçois et à vous ensuite de les réintégrer. Donc en fait, on me montre que la numérologie est aussi est reliée aux cartes astrales et aux cartes des étoiles et que du coup, ça fait une interaction aussi sur le plan multidimensionnel et que ça permet aussi d'avoir l'aide et le soutien astral et de bouger les choses aussi, d'accélérer le mouvement de libération ou d'accélérer une problématique, c'est-à-dire que ça ramène de la fluidité dans votre incarnation. Donc on me dit que les astres sont des partenaires, des alliés en fait dans nos incarnations, et on sait très bien que quand il y a une conjonction ou un mouvement astral, en fait, ça fait soit des mouvements, des accélérations quantiques dans la matière même, des mouvements dans nos vies, et que là, effectivement, les chiffres ont cette possibilité d'interagir aussi sur le plan astral. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, ils me montrent un sourire et ils me disent, donc vous pouvez vous en réjouir que les chiffres, en fait, c'est hyper important, et que c'est hyper puissant, et que donc un vulgaire dé peut être hyper puissant. Mais il vous conseille quand même aussi d'aller jusqu'à 9. Donc je sais pas, il existe des dés à 9? Oui, c'est ce que je voulais dire. Il existe dans les magasins de jeux, on trouve ça. Ok. Des dés à 10 faces, à 20 faces. Ok. Il y en a à 100 faces. Waouh. Et à 4 faces, 6 faces. Je savais pas. Il y a 8 faces ici. Donc il y a plein de dés différents et ça peut faciliter la chose. Ah bah oui, plutôt que de faire Si vous en prenez de 4 couleurs différentes, vous avez tout de suite les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Waouh. Ok, je crois que je vais demander ça pour quand? J'ai pas d'amoureux. Pour la Saint-Valentin, si un jour j'ai un Valentin. En tout cas, ouais, non, ça me plairait bien d'avoir ça. J'aimerais bien l'utiliser parce que moi, je me vois pas découper. Voilà. Après, vous voyez, parce que vous pouvez aussi utiliser un papier vous pouvez mettre aussi des géométries sacrées. Il y en a qui canalisent des géométries sacrées. Vous pouvez utiliser des géométries sacrées. Enfin, voilà, ou mettre des fleurs de vie, plein de choses derrière vos chiffres pour les amplifier. Donc, à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais voilà, c'était l'outil. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de rajouter? Ils disent non, qu'ils sont très contents d'avoir transmis cette information et ils vous disent allez-y, utilisez-la, utilisez-la, utilisez-la. La suite numérique est très juste en fait, voilà, pour le mouvement, pour accélérer les mouvements. Ok, moi ça me fait penser à Grégory Grabovoy, sauf qu'on n'a pas la machine d'amplification. Donc ça me fait penser à ça. Ils me disent oui, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que là, c'est pas des suites qui sont préenregistrées. Là, c'est juste vous dans l'instant présent. Et vous créez vous-même votre propre matrice et vos propres connexions. Donc, c'est dans l'instant présent. Et donc, il y a beaucoup moins de contrôle. C'est vraiment aussi se rendre disponible à la magie de la vie. Ils me disent, alors, si vous avez l'impression que vous avez mal lancé votre dé, arrêtez de vous dire que vous vous trompez si vous avez... tu sais, quand on dit « Oh mince, il est cassé, je rejoue. » Attends, je me coupe pas en fou rire. Ils disent « Acceptez juste que ce qui sort comme chiffre, c'est le chiffre. » Vous dites pas « Oh là là, zut, ça n'a pas fonctionné. » Laissez faire, ne rejouez pas votre tour en fait. Chaque mouvement en fait amène forcément un mouvement, un chiffre. Et il n'y a pas de « Oh zut, j'ai loupé. » Voilà. Et si... voilà. Je me suis bien fait comprendre? Oui. Ok, parce que j'allais partir en fou rire, donc voilà. Est-ce que pour faire le lien par rapport à l'émission précédente, ces tirages de chiffres correspondent un petit peu comme quand on tire une carte d'un oracle, à part que là, il n'y a pas de support physique. Et pour l'instant, en tout cas, moi, je ne connais pas le sens de chaque chiffre qui sort, mais c'est comme si on tirait en fait un oracle. Ouais, en fait, peu importe la signification,
C'est juste que c'est une vibration, c'est une énergie qui se tisse, qui est tricotée avec une autre énergie et qui crée justement un mouvement, Donc, on n'a pas besoin de une donner sa matrice. signification, ça fait Pas tout du seul. tout. Bah, c'est pour ça ils nous disent ça, parce qu'en fait, non, il n'y a pas besoin d'études. Il n'y a pas besoin de nous renseigner. Il n'y a pas besoin du mental. Exactement. Nickel. En fait, c'est une pratique énergétique toute simple. Et c'est pour ça qu'ils nous disent Par contre, il faut bien poser les intentions. Voilà. C'est juste ça. Il faut juste mettre de toute sa volonté dedans et avoir la foi. On en revient là-dessus. Voilà. Alors moi, j'ai une autre question débile parce que j'aime bien les choses légères. Si le dé, il est en train de chiffrer. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, non, mais c'est important quand même. Bon, non, mais ça se passera pas. Mais si, ça peut se passer, tout est possible dans ce monde. Donc, s'il est sur 2 chiffres, oui, on note les 2 chiffres. Et la fusion, ils disent. Là, alors, chez nous, on dit addition. La fusion. On essaie quand même de lancer des chiffres sur une surface plane, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Ben voilà, le fou rire du début d'année. Bon, est-ce que c'est tout là-haut, oui ou non? Ils me disent qu'ils aiment bien me voir rire, bon bah tant mieux. Ils vous souhaitent d'ailleurs beaucoup de gaieté lorsque vous allez faire votre suite numérique. Bah, vous allez penser à moi du coup maintenant. C'est à peu près tout pour le mois de janvier, oui ou non? Ils me disent oui, c'est à peu près tout et on vous envoie beaucoup de rires, beaucoup de sourires, bah tant mieux. Euh, et ils vous disent donc au prochain live. Ok, super, on va donc. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? C'est Pas trop de conneries parce que je suis à la limite du fou rire. c'est très plaisant de voir un peu de rire aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair, ça fait du bien. Merci à tous en tout cas. Et merci à vous aussi. J'espère qu'on vous a fait rire. Donc ouais, est-ce qu'on va mettre le bandeau des événements? Si vous ne recevez pas la newsletter, allez la réserver sur le site internet. Et sur la newsletter, vous la recevez en début de mois. Vous avez tous les événements et en présentiel et en distance. Donc là, c'est un petit peu le petit rappel des événements du Lotus. Donc oui, alors très important pour ce mois-ci, on est en train de finaliser les préinscriptions pour la Bolivie du 10 au 23 mars. Donc si vous êtes intéressé pour ce voyage, il est vraiment important que vous nous envoyiez tout de suite un message sur événement@enformedelotus.com. Il y a déjà pas mal de préinscrits. Voilà, c'est pas non plus un voyage où il y aura 15 personnes, il y aura 8-10 personnes maximum et on est avec des hommes et des femmes médecines qui viennent d'Équateur. Donc voilà, c'est un super programme, on vous en dit plus si vous êtes intéressés. Il y a plein de nouveautés ce mois-ci. Oui. Plein de nouveautés. Du chant lumière, de la danse soin lumière, enfin, il y a plein de belles choses. Et il y a aussi, voilà, un soin des co-créations avec une Belge aussi si vous êtes dans la région du 21 et 22 janvier. Et puis il y a une super collaboration aussi avec Pascal, qui est un homme médecine aussi extraordinaire qui vient de l'Est, qui vient des Alpes et qui s'installe en Bretagne, donc le 2 février 2022. Donc voilà, plein de belles choses. Et puis pour vous qui nous suivez à distance, vous nous retrouvez toujours sur la synergie du cœur du Lotus et bien sûr sur les news. Et puis vous aurez donc l'opportunité aussi de découvrir ce chant au mois de janvier, qui est sorti, voilà, on vous en dira un peu plus. En tout cas, venez voir un petit peu ce qui se passe sur le site et envoyez-nous un petit message si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Nous, on fonctionne qu'avec la légèreté, l'humilité, l'amour, bah voilà, je vous en envoie plein. Une pluie de love, une pluie de joie, d'accord. Alors, une pluie de joie d'abord, la voilà, et une pluie de love, voilà. Et puis, voilà, portez-vous bien. Et... Wow, non, il y a trop de love, là. Il y a trop de love. Ils veulent pas partir. Ah, non, mais... Non, c'est trop pour moi. Allez, je vous embrasse. Passez un beau mois de janvier. On se donne rendez-vous pour le mois de février, le 5 février. Oui. Le 5 février, toujours sur le même espace. Merci de votre confiance, merci de vous être abonnés et d'être fidèles à ce que nous vous proposons. Merci de votre amour et on vous dit à tout bientôt. Bye bye.